De ma fenêtre, je vois le ciel, des tracteurs, évidemment. Juste la semaine dernière, j'ai été témoin des scènes d'affrontements entre les jeunes et la police, des fumées dues au flashball. À part si je sors la tête de la fenêtre et que je regarde vraiment tout en haut et à travers un filet, je peux voir le ciel. À la ZEP, on relaie des témoignages, des histoires, des vécus, et parfois on les compile. Bienvenue sur Sample, le podcast qui mélange, superpose et confronte les voix des jeunes pour donner à entendre notre société. Paloma, Pauline, Floriane, Cyrine, Yasmine, Rose, Mathis, Émile et Léa ont entre 15 et 26 ans. Ils ne se connaissent pas, mais ont comme point commun d'avoir pour seule ouverture vers l'extérieur une fenêtre. Ils m'ont raconté ce qu'ils y voyaient. D'un village des Ardennes à Chanteloup-les-Vignes, en passant par les coteaux de Toulouse, des réalités urbaines et rurales se dessinent, se croisent et se répondent. Moi, c'est Nathalie, et c'est leur environnement, leur quotidien, que je vous propose aujourd'hui d'imaginer. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir mon bac et après pouvoir partir et vivre ma jeunesse, quoi. Moi, ma pilosité, c'est mon identité. Dans mon quartier, je me suis souvent fait contrôler. Pas forcément féminine, et les obligations féminines, on s'en fout. Merde, laissez-moi faire, je suis grande. La ZEP. Ta bulle d'expression. Depuis ma fenêtre, je peux voir la ville de Toulouse, on peut dire à 180 degrés, dans le sens où il n'y a rien vraiment qui bloque ma vue. La vie, c'est vraiment le bordel, quoi, dans le sens où il n'y a aucune habitation à la même hauteur, il n'y en a aucune qui est, je sais pas, située sous le même angle. De ma fenêtre, je vois le ciel, des tracteurs, des chiens qui se baladent puisqu'ils ne sont pas confinés. Je vois un immeuble. Je vois les maisons d'en face, quadrillées de haies, qui se ressemblent tous l'une de l'autre. Voilà, je vois aussi également mes voisins dans leur jardin qui profitent du soleil, donc en bronzant toute la journée. Je vois une forêt, je vois un saule pleureur d'une vingtaine d'années. Je vois la cour de mon immeuble et donc je vois les appartements de mes voisins qui sont pas là en ce moment. Il y a un intérieur un peu bourgeois, on va dire, au 3e étage. Je vois, ils ont des super plantes vertes, mais qui sont en train de vraiment croupir et ça me déprime un peu. De ma fenêtre, en face de moi, il y a des grands ensembles de bâtiments, des HLM, réunis autour d'une aire de jeu. À droite, il y a cet autre bâtiment, similaire aux autres, mais qui se distingue parce que sur celui-là, il y a une gigantesque fresque en mosaïque qui représente Baudelaire. Chanteloup, c'est un peu une ville atypique parce qu'on est posé comme ça en plein milieu des champs. Je suis confinée ici parce que c'est ici que j'habite depuis quasi toujours, avec ma famille. Et plus précisément, je suis confinée au cœur du quartier de la Noé. Je suis donc maintenant à la campagne, dans les Ardennes, dans une ferme, puisque mes parents sont agriculteurs. La chose la plus lointaine que je peux observer, c'est des collines, dont d'ailleurs je n'ai aucune idée de où elles se trouvent réellement sur un plan, ni le nom des villages qui sont posés dessus. La chose la plus lointaine que je peux observer, c'est le centre Pompidou. Si on est sur le balcon et qu'on regarde à gauche, on peut voir de loin quelques tuyaux qui sont vraiment représentants du centre Pompidou. Alors moi, je suis confinée chez moi. J'habite à Tourcoing, chez mes parents, parce que j'ai 15 ans, je suis obligée et je suis encore mineure. Je suis confinée chez moi, dans mon studio, dans le 19e arrondissement, parce que je me suis pas du tout posé la question, en fait. Je me suis dit que je voulais pas avoir à choisir entre mon père et ma mère. La chose la plus lointaine que je peux observer, c'est le ciel, si le ciel est une chose. Confiné dans le Loir-et-Cher, chez mes parents, dans une petite longère de campagne. J'aurais pu rester à Tours, chez moi, dans mon appartement, mais c'est un 15 mètres carrés avec un tout petit balcon et je pense que j'aurais vraiment déprimé. Je suis confinée à Paris dans un studio donc dans lequel il fait vraiment très sombre, voire noir. Et donc ces appartements, c'est la chose la plus lointaine que je peux voir. À part si je sors la tête de la fenêtre et que je regarde vraiment tout en haut et à travers un filet, je peux voir le ciel. Cette fenêtre et cette vue, je la connais par cœur. J'y passe pas mal de temps parce qu'il y a toujours de l'action, toujours des trucs à voir. Juste la semaine dernière, j'ai été témoin des scènes d'affrontements entre les jeunes et la police, des fumées dues au flashball, des hurlements, des feux d'artifice dus aux tirs de mortier, des voitures qui brûlent au milieu de la chaussée, ou parfois, c'est juste ma tante qui passe en bas et qui crie mon nom, et comme ça on commence à discuter du dernier décès dans la ville, dû au coronavirus, un Comorien, comme nous,
des émeutes de la nuit d'avant ou encore la pénurie de farine à Safa et Marwa, la boutique du coin. Et j'avais jamais remarqué la chance que j'avais en fait d'avoir tout cet espace et toute cette liberté parce que ça me permet de faire plein de choses que dans un appartement c'est pas possible de faire en fait. Ça peut être un barbecue en terrasse, un apéro en terrasse, une partie de molki avec ses parents. Je vois plus mes voisins que d'habitude dans leur jardin. Sauf que moi personnellement j'ai pas de jardin. Alors que tout le monde a un jardin et une terrasse et une cour devant, sauf moi qui a seulement une cour. J'aimerais mieux connaître mes voisins. Par exemple hier ma voisine âgée elle est venue toquer chez moi et nous a offert à moi et ma famille des masques en fait qu'elle a cousus elle-même. Donc ça lui a fait vraiment très plaisir et du coup à nous aussi qu'elle a pensé à nous et nous offrir des masques. Une fois j'ai vu qu'on me regardait au loin et je me suis dit, j'étais en maillot de bain, la personne c'était un homme un peu âgé, je pense 70 ans, et je me suis dit que ça m'était complètement égal. Avec ce confinement c'est comme si ça le tenait éloigné en fait aussi, et qu'il y a un règlement qui est plus fort que nous tous et qui tient les autres éloignés. Moi, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup. Ce qui est bien, c'est que comme on est assez proche de tout le monde au niveau des distances des autres immeubles, très vite, à 20h, lors des applaudissements, les gens se sont mis à se parler pour juste se demander comment ça allait et vraiment juste pour faire connaissance. Et puis en fait, assez rapidement, au fur et à mesure des jours et des soirs à 20h pendant les applaudissements, donc une voisine a donné son mail en fait, qu'elle a écrit sur une feuille pour que tout le monde puisse le voir d'assez loin. Et puis tout le monde a lui envoyé un mail pour qu'elle puisse créer une sorte de groupe. Donc tout le monde s'est envoyé des photos de justement ce que chacun voyait à sa fenêtre. Il y a un lien tel qui se fait que toutes les personnes aimeraient pouvoir, après le confinement, faire un grand apéro, partager, se rencontrer, se voir, se toucher. Je vois les tracteurs, je sais qu'il se passe quelque chose, qu'ils sont en train de travailler sur quelque chose, mais je n'ai aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, je sais que mes parents sont agriculteurs, qu'ils sont nés agriculteurs et le seront toujours, mais moi je sais pas, ça m'a jamais intéressée. Il y a toujours eu très peu d'activités ici, les choses sont à peine changé depuis que je suis née ici. C'est toujours les mêmes bâtiments, toujours les mêmes maisons. Je sais pas, il doit y avoir 6 voitures par jour qui passent devant chez moi. Sinon, c'est que des tracteurs. Et les tracteurs, eux, en ce moment, sont toujours en activité puisque les agriculteurs travaillent normalement. Voilà, les gens travaillent, les gens vivent quasiment normalement ici. Si je regarde un peu vers la gauche, en fait, je peux voir un petit champ, un petit bout de nature, un petit parc, quoi. Et donc, en pleine journée, je regarde et là, je vois un chevreuil tranquille qui est en train de se promener. Et donc, je sais pas, ça m'a vachement étonnée parce que quand même si je suis un tout petit peu excentrée, je suis quand même en ville. Du coup, peut-être que les animaux, ils doivent se sentir un peu plus au calme, un peu moins en danger. Peut-être qu'il y a moins de bruit, ou je sais pas, ça m'a vraiment étonnée en tout cas. Là, depuis qu'on est confinés, j'ai remarqué que quand il fait très beau, il y a un rayon de soleil qui arrive sur l'immeuble juste en face. Et parfois, il reflète dans mon appartement. Et donc, pendant une demi-heure à peu près, j'ai du soleil. Donc, du coup, je m'allonge et je profite de ce rayon. Ça me rend super heureuse, vraiment, tout le temps, tous les matins. Quand il est là, je suis en joie. Merci à Paloma, Pauline, Cyrine, Yasmine, Rose, Mathis, Léa, Floriane et Émile. Merci aussi à Lucie, Sofiane, Elliot, Marianne, Lucas, Emmanuel et Amadou. Moi c'est Nathalie et vous avez écouté Sample, le podcast qui remixe la parole des jeunes pour une meilleure écoute de notre époque.